Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, du coup pour la suite des questions du dernier vlog qu'on avait fait avec Hugues il y a 15 jours, où je vais répondre, et Hugues aussi, aux questions de 12 à 22. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos juste en dessous de la vidéo le lien vers le vlog de Hugues, comme ça vous pourrez aller visionner son vlog aussi. Moi je suis impatiente déjà de voir sa vidéo et de voir ce qu'il a répondu à nos questions. Voilà. Donc on va commencer directement avec la première question. Mon dernier tarot coup de cœur, donc le dernier que j'ai reçu qui a vraiment été un coup de cœur. J'ai pas réfléchi longtemps, des tarots j'en reçois un peu moins que les oracles, et le tout dernier que j'ai reçu qui a été un gros coup de cœur, c'est le Light Seers Tarot en édition française d'Arcana Sacra, qui surpasse de loin la version mass market en anglais. C'est déjà rien que le coffret est sublime, et alors bon, les cartes, moi je suis amoureuse de ces cartes. Et évidemment, le livre est magnifique. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, puisque je pense qu'il a fait le buzz. Il a été vu, revu, présenté partout. Mais bon, pour le plaisir, il faut quand même que je vous le remontre. La boîte, magnifique. Ce jeu est une pépite, l'intérieur de la boîte. Je l'aimais déjà en anglais, mais alors, en français, le dos. Les illustrations sont magnifiques. Voilà. Avec un grand plus pour la carte de la mort et du diable, que j'aime d'amour. Celle-ci, la mort et renaissance. Et alors, celle du diable que j'adore. Enfin, voilà. Il est magnifique. Que dire de plus? Et je trouve il est très intuitif aussi. Le livre est génial. Enfin, voilà. C'est un big coup de cœur. Je suis vraiment contente. Et celui-là, il s'est fait attendre en plus. Parce que, bon, avec ce virus, tout a eu du retard. Et du coup, on l'a attendu quelques mois de plus. Mais ça en valait la peine. Voilà, donc ça, c'est mon dernier tarot coup de cœur que j'ai reçu. C'est vraiment celui qui m'a le plus marqué dans les tout derniers. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment le dernier aussi que j'ai reçu. Voilà. Ensuite, la deuxième question. 2 ou 3 jeux que j'utilise pour des rituels ou pour méditer. Où est-ce que je les ai mis? Tout en dessous de ma pile ici. Alors, il y a d'abord celui-ci, The Witch's World Oracle Deck, qui est un jeu auto-publié que j'ai acheté sur Etsy. Un jeu de sorcière, évidemment. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, voilà, ça c'est le petit guidebook qui va avec. Ce jeu, en fait, peut être utilisé pour des rituels. S'il vous manque un ingrédient ou une pierre ou un objet, la carte peut faire office. Voilà. Si par exemple vous avez un rituel et vous voulez employer du gardenia, vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la carte, voilà, avec le gardenia. Et je l'aime évidemment beaucoup, la pierre de lune. Face de la lune, le pendule, il y a des animaux, enfin il est très witchy, moi je l'aime d'amour. Voilà, corbeau, et il y a les outils, il y a les éléments aussi, vous pouvez aussi vous en servir. Allez, ici le lapin, la rose, le quartz rose, et il y a aussi des outils de sorcière, voilà, comme la tamée, quartz fumé. Il y en a plusieurs, il y a voilà, le balai, la bougie, le chaudron. Voilà. C'est un jeu qui peut dépanner quand il vous manque un ingrédient. Voilà, je le trouve très chouette et je l'aime beaucoup. Et un jeu que j'utilise plutôt pour méditer, ce sont ces cartes de visualisation, les forces de guérison d'Anastar, que je trouve tout simplement magnifique. Il y a 36 cartes avec des symboles sacrés. Et elle nous dit qu'on peut se reconnecter à notre intuition et à notre pouvoir de guérison. En effet, chaque carte est porteuse d'une énergie vibratoire qui agira à plusieurs niveaux de notre être, libérant ainsi votre capacité naturelle de transformation. Voilà, et vous allez voir, ce sont de grandes cartes quand même. Bon, le guidebook est comme ceci, magnifique en couleur. Voilà.
Et du coup, les cartes sont assez grandes. Le dos est comme ceci. Et je trouve que les images sont parfaites pour méditer. Voilà. Vous tirez une carte et vous plongez dedans. Regardez-moi ça comme c'est beau. Celle-ci aussi, on peut imaginer plein de choses. Ici, on dirait presque Euro Disney. Le changement. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y en a un autre, je crois, qui est sorti d'elle il n'y a pas très longtemps, mais je ne l'ai pas acheté. Voilà, il y a des paysages, il y a des animaux. Et je trouve qu'il est propice à se plonger dans les images pour méditer, justement. Et j'aime beaucoup, il y a des animaux, évidemment. Hein. Le chevalier, protection. Regardez, dragon multicolore, comme elle est belle. La réflexion. Sagesse sacrée, ça c'est l'illustration de la boîte. Amour propre. La source. L'arbre de vie. Et l'amour inconditionnel. Voilà, ben c'est vraiment ces deux-là que j'utilise. Bon, il y en a d'autres, hein, mais celui-ci pour méditer. Ben, et j'ai essayé de choisir quand même des jeux que je ne vous avais pas encore présentés. Sinon, c'est pas drôle. Si je vous présente toujours les mêmes, oula, ce n'est pas drôle. Et alors aussi, peut-être, ces deux-là qu'on m'a envoyé justement pour méditer aussi. Je vais peut-être vous les montrer aussi. L'oracle de l'essence du yoga et l'oracle de la pratique du yoga. Qui sont deux jeux, vous l'aurez compris, bah, sur le yoga. Voilà, ici, on a des petites cartes. Voilà, avec plusieurs je suis, discernement, attachement, honnêteté. Elles sont simples, mais elles sont jolies. Vacuité mentale, l'illimité. Samashi. Donc ça, c'est celui-ci. L'essence du yoga. Bon, j'allais vous dire ce qu'il y avait écrit derrière, mais évidemment, j'ai mis tout dans la boîte. Et ici, les grandes notions abordées dans ces cartes sont celles que l'on retrouve dans des sutras anciens de l'Inde. C'est une invitation à vous laisser submerger par l'onde vibratoire que dégagent, par leur simplicité, ces textes canalisés. Ils vous entraîneront dans une danse très intériorisée qui vous mettra en contact avec ce qu'il y a de plus vaste en vous. Voilà, oui, et le dos est comme ceci, ça je vous ai montré. Et alors ici, on a le petit guide avec... les explications des cartes. Voilà, donc ça, je le trouve très chouette aussi. Et ici, c'est plutôt sur la pratique du yoga, ma délicatesse, vous voyez, avec plus les positions du coup du yoga. Voilà, vous voyez. Et les deux ensemble sont super chouettes en fonction des chakras, vous voyez, en fonction des couleurs aussi. Voilà, et là, vous avez plein de positions... du yoga. Moi, j'y connais pas grand chose au yoga, je vous avouerai. Et du coup, ici, elles sont expliquées un petit peu là-dedans. Voilà. Donc, ça aussi, ça peut servir pour méditer, pour le bien-être. Voilà. À l'Académie du développement personnel. Ensuite, la question suivante. Un jeu que Hugues m'a fait acheter et qui est un coup de cœur. Eh bien... c'est celui-ci qui m'est venu tout de suite à l'esprit, vu que c'est à Hugues que je l'ai acheté, vu qu'il le revendait. C'est le Sabbat Tarot, que je connaissais absolument pas avant de voir la vidéo de Hugues. Et quand je l'ai vu et que j'ai entendu qu'il le vendait, j'ai eu un coup de cœur. Parce que déjà, pour moi, c'est une pièce de collection. Hein, donc, il est de Alan Spears. Il arrive avec ce magnifique guidebook, comme un vrai livre, hein, tout doux, tout beau. Et voilà, j'ai encore quelques cartes ici. Il arrive avec un magnifique pochon. Les cartes sont là. Et je vais vous montrer ceci. J'en avais trié quelques-unes pour parce qu'il y a des scènes vraiment de nu qui pourraient pas choquer, mais faire censurer la vidéo. Et c'est pas le but. Et c'est vraiment l'univers sorcier, hein, avec des beaux mecs en plus. Bien fait, bien bâti. Voilà. Il est magnifique. Et bon, c'est le seul que j'ai dans cet esprit-là avec des hommes. Et je le trouve magnifique. Voilà. Et je vais vous montrer le dos est comme ceci. Et alors les tranches sont rouges.
Ça, je trouve ça magnifique aussi. Donc, celui-ci, c'est à cause de Hugues que je l'ai acheté. Il y en a d'autres, hein. Mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit vu que je le lui ai racheté en plus à lui. En plus, du coup, il a une valeur sentimentale vu que c'est à lui que je l'ai racheté. Voilà. Ensuite, 2 maisons d'édition que j'adore et présenter un jeu pour chacune. Bon, ça n'a pas été très compliqué, hein. Vous vous doutez bien que mes 2 grandes maisons d'édition préférées, c'est Arcana Sacra et les éditions Très Daniel, hein, qui englobent les éditions Vega, le Courrier du Livre, Contredire, enfin plusieurs sous-groupes. Mais ce sont vraiment mes 2 maisons de cœur voilà. J'allais dire préférées, mais vraiment de cœur. Voilà. Alors, pour du coup Arcana Sacra, j'ai choisi de vous présenter l'Oracle des haïkus que moi je vous ai pas encore montré, de Célia Mélesville et Sylvie Lavoie. Donc j'ai la première version dans une petite box en carton et j'ai recraqué pour la version cloche. J'adore cette boîte, elle est trop belle. Même là, c'est travaillé. Et c'est un jeu que j'adore, hein. Je tire une petite carte pour avoir un petit message. Il est chouette, quoi. On a le petit guidebook ici, en plus, en couleur. Voilà. Et vous voyez, on a quand même pas mal de texte, hein, pour chaque carte. Voilà. Et les cartes, ils sont tout simplement magnifiques, hein. Pleines de douceur. On reconnaît tout de suite les illustrations de Célia. Celle-ci, c'est ma préférée parce que, comme vous le savez, j'adore les libellules. Et quand j'ai vu celle-ci, j'ai eu un coup de cœur. Et je sais pas, il est plein de douceur, d'amour. Ouais, ici, la magnifique glycine. Enfin, voilà, il fait même rappeler des souvenirs, je trouve. Il remonte le moral. Voilà, je l'aime beaucoup. Celle-ci aussi, l'abondance, confusion, l'évasion, sincérité. Enfin, elles sont toutes belles, hein. Voilà, la pudeur, prémonition. Enfin, il est connu, hein, mais moi, je l'aime d'amour, ce jeu, la confiance. Et celle-ci, que dire? La domination avec ce chat noir. Vous savez, j'en ai 2, hein, donc forcément, depuis que j'ai des chats noirs, je les aime encore plus. Les illustrations, une pivoine, j'en ai une qui est en train, vous l'avez vu d'ailleurs dans les photos en communauté, qui est en train d'éclore. Celle-ci, j'adore. L'entraide, magnifique. Celle-là aussi. Enfin, elles sont toutes belles, voilà. Bon, du coup, je vous aurais presque montré tout le jeu. Voilà. Et celle-ci, elle me fait la célébration, la joie, me fait penser évidemment à Noël. Voilà, donc ça c'est un des jeux d'Arcana Sacra. Je les aime tous, hein, mais bon, je ne pouvais pas tous vous les présenter. On a dit d'en choisir un, donc j'ai choisi un que je ne vous avais pas encore montré. Et pour les éditions Très Daniel, j'ai choisi un des tout premiers oracles que je me suis racheté quand je suis retombée dans la marmite en 2012, après mon divorce. Après une petite coupure je sais plus moi, 6-7 ans, je suis replongée dedans, les 2 pieds dedans, dans le chaudron, comme on dit. Et c'est un des tout premiers que j'ai racheté, l'Oracle du Messager de Ravin Fellan, aux éditions Vega, qui fait partie du coup des éditions Très Daniel, hein. Bon, celui-ci aussi est hyper connu, mais c'est un chouchou. On a le guidebook. Et je crois pas que je vous l'avais déjà présenté. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, moi je l'ai mis dans une petite... Il n'y avait pas encore les pochons à ce moment-là. Dans un petit pochon en organza qui traînait, hein. Ce sont des petites cartes, par contre. Tiens, regardez, super bien en main. C'est super agréable aussi. Les tranches sont dorées, s'il veut bien. Oui, voilà. Et j'adore les illustrations. Voilà, il fait magie verte, Gaïa. Enfin, voilà, il est super. Voilà, d'ailleurs, on a l'homme vert. Et vous avez un petit message ici. Et pour tirer une petite carte, pour avoir une guidance, un petit message pour la journée, je trouve qu'il est super. Bon, il est aussi très connu, hein. Il y a des dragons. Et j'adore ce que fait Ravin Fellan. Voilà, elle a fait aussi, il me semble, le tarot de Gaïa, qui est très beau aussi, hein. Voilà. Vous voyez, les illustrations sont magnifiques, hein. Le renard. Le pan. Il est vraiment, vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Il y a des jeux comme ça qui ont encore plus de valeur sentimentale parce que c'est un des premiers qui m'a fait retomber dedans.
avec d'autres évidemment, mais j'en avais commandé 5 ou 6 d'un coup et il en faisait partie. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'oracle du messager que vous devez certainement connaître et que beaucoup doivent avoir parce qu'il a eu beaucoup de succès. Alors, la question suivante. Un tirage que j'adore faire en ce moment. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, en ce moment, j'utilise beaucoup les tirages de la boîte d'Emmanuel Iger, les 78 tirages méthode pour tirer les cartes. Voilà, je pense que vous pouvez encore le trouver sur son site, qui est ici d'ailleurs, les mots-clés. Et j'adore cette boîte, je la trouve super chouette. Et j'aime beaucoup ce tirage pour le moment. Comment arrêter de me disperser en 5 cartes. Donc, ce que la chose à faire représente, ce que j'essaie d'éviter, ce que faire autre chose m'apporte, de quoi j'ai réellement besoin et l'action qui me débloquera. Voilà. C'est parce que pour le moment, j'ai tendance à me disperser à gauche, à droite, de lire 10 livres à la fois, au lieu de me concentrer sur un seul. Je m'éparpille, voilà. Donc, c'est vraiment un tirage que j'aime bien utiliser pour le moment. Voilà. Alors, un ou deux derniers pendules chouchou du moment. Alors, je vous ai sorti les 2 petits derniers du moment. Ça, si jamais ça vous intéresse, ce sont des petites pochettes en lin que j'avais acheté chez Action. Il y avait c'était des lots avec 5 ou 6 pochettes ou 4, je ne sais plus, de différentes tailles. Ça, ce sont les tailles les plus petites. Et je crois que pour les 6 pochettes, on paye ça rien du tout. Voilà, ici, par exemple, je vais vous montrer. Ah! Je vais tout faire tomber. Ça, c'est le modèle au-dessus, un peu plus grand. Et encore un modèle un peu plus grand. Ici, c'est un petit oracle que j'ai mis dedans. Mais ici, pour les pendules ou des pierres, je trouve ça super. Et ça coûte une misère. Moins d'1 € les 4 ou 6 pochettes. Et elles sont super belles. Voilà. La petite info. En passant. Alors, celui-ci, lequel c'est? Ah, celui-ci, c'est celui en quartz rose. Voilà, je pense que vous allez voir, oui. Et il a des petites ailes d'ange avec un petit cœur et la petite chaîne avec des petites pierres. Voilà. Et c'est un que j'aime beaucoup utiliser. Il est simple, il est beau, il est efficace. Voilà. J'aime bien celui-ci. Voilà. Et le deuxième est un peu plus spécial et je l'aime tout autant. J'ai eu un coup de cœur dès que j'ai vu celui-ci. C'est celui-ci, en fait, avec un petit ange en quartz. Hein, et le pendule est là. Et il a aussi sa petite chaîne avec... D'ailleurs, elle est emmêlée. Je regarderai. Bon, ce sont des petites... Voilà. Avec les petites pierres. Et je le trouve magnifique. Avec cet ange au-dessus et la pointe de quartz. Voilà. C'était un coup de cœur quand je l'ai vu. Et ben voilà. Du coup, ce sont les deux qui sont près de moi. Jamais bien loin. Voilà, voilà. Alors, ensuite, 2 pierres chouchou du moment. Ben, j'ai été un peu triché, il y en a 3. Il y a le quartz rose ici. C'est celui qui me suit le plus souvent dans ma poche. D'ailleurs, que j'oublie quand j'enlève mon pantalon et qui souvent... je comprends même pas comment il n'a pas encore cassé. Parce que moi, j'enlève mon pantalon et pouf, là, la pierre, elle s'envole. Et elle tombe et elle n'est pas encore cassée. Je suis heureuse. Mais je vous avoue que moi, j'oublie quand je mets des trucs dans mes poches. Voilà. Et alors, j'ai ma pierre de soleil aussi ici. Vous n'allez pas vraiment voir, je pense, les reflets. Déjà, le téléphone ne veut pas. Voilà. Il y a des petites paillettes dedans, vous voyez. J'aime beaucoup l'énergie du coup de cette pierre hein, solaire. Bon, j'aime aussi beaucoup la pierre de lune, hein, mais celle-ci, c'est la seule que j'ai, je crois. Elle n'est pas très grande. Et évidemment, ben, une de mes fameuses labradorites, hein. C'est ma pierre, je crois, préférée. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, je vais peut-être vite vous le montrer. Je me suis acheté un nouveau livre récemment. Bon, je fais une petite entorse aux questions, mais c'est pas grave. Je vous le montrerai bientôt. Les pierres de protection d'Amandine Forestier. Et on y parle déjà de 2 de mes pierres préférées, la labradorite et l'œil de tigre. Et je le trouve super bien fait. Il est super beau. Il y a plein de trucs. Il est vraiment bien pour trouver justement les pierres pour se protéger, de protection. Et je trouve super quoi. Évidemment, on va beaucoup parler des labradorites, de l'œil de tigre.
Et il me semble de la tourmaline, de l'obsidienne aussi, je pense. Œil céleste, je crois. Enfin, voilà. Et il est super. Regardez-moi le sommaire. Il est vraiment très, très riche. Et celui-là est paru aux éditions Améthyste. C'est la protection par les pierres d'Amandine Forestier. Donc, vous avez mes 3 pierres préférées du moment. Et le livre que je lis pour le moment aussi sur les pierres. Voilà. Ensuite, bon, eux, je vais les laisser tout près de moi, elles ne dérangent pas. 3 bijoux en pierre que j'adore. Eh bien, on va commencer par lequel? Celui-ci, tout bête, c'est un petit cœur en œil de tigre. Ça a toujours été une pierre qui m'attire. Je crois que c'est pour ses reflets, même avant de savoir que c'était une pierre de protection. Voilà, c'est un petit cœur, j'en ai plusieurs comme ça. En plusieurs pierres et je l'aime bien. Voilà. Alors, celui-ci que j'avais acheté il y a déjà 2 ou 3 ans, je crois, sur un marché médiéval. C'est un quartz, hein, voilà, avec des petits... Mais celui-ci, il est tellement précieux, je l'aime tellement, je n'ose pas le porter parce que me connaissant, je vais le casser. Vous voyez, c'est des petites pointes et je trouve ça tellement joli que j'ose pas le mettre, voilà, parce qu'avec ma délicatesse légendaire, je vais faire une catastrophe. Ensuite, j'ai cette petite tortue en améthyste, que j'adore mettre aussi, voilà, j'aime bien aussi. Et mon plus beau bijou en pierre, hein, c'est celle-ci, voilà, qui a été fait par Aurore de la Lune, qui fait de magnifiques bijoux. C'est une labradorite, bon, je sais pas si vous verrez ici les reflets, non, oui, peut-être, voilà. Là, vous les voyez. Et en plus, elle m'a rajouté des libellules dessus ici, vous voyez. Alors, elle peut que doublement me plaire. Voilà. Donc, ça, c'est une de mes chouchous aussi dans les bijoux. Ensuite, un futur jeu que j'attends. Donc, les futurs jeux que j'attends avec impatience. Bon, là, je vais vous montrer ça directement sur ma tablette, si madame veut bien. J'appuie pas sur le bon bouton, bien entendu. Sinon, ce ne serait pas comique. D'abord, je vais vous montrer ceux d'Amazon. Voilà. Il y en a 2 que j'attends vraiment. Il faut juste que je vois maintenant mes commandes. Voilà. Il y en a vraiment 2 que j'attends, mais avec beaucoup d'impatience. Bon, d'habitude, je mets ça sur mon téléphone, mes amis. Comme ça, vous verrez toutes mes commandes. Voilà. Il y a d'abord celui-ci. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, vous le voyez. Mais je crois qu'on sait agrandir. Ah ben, là, vous le voyez vraiment bien. Je vais peut-être juste... où je la mets là? Ouais, là, c'est parfait. Le tarot Labyrinthe qui vient du film, hein, le Labyrinthe. Je ne sais pas si vous connaissez, avec David Bowie, avec cette jeune fille qui fait le vœu que son petit frère disparaisse. Et son vœu se réalise et le bébé se retrouve projeté dans... l'univers de David Bowie avec ce labyrinthe. Et c'est vraiment un film qui a marqué mon enfance, que j'adore. Et ils sortent un tarot. Voilà. Et vous avez ici le gnome qui accompagne la jeune fille dans son chemin jusqu'au roi, justement, qui est incarné par David Bowie. Les créatures, enfin moi ça me parle. Le chien avec ce petit personnage aussi, l'amiral ou le général, je ne sais plus. Les portes, enfin c'est vraiment... il est bien illustré, quoi. Ça me rappelle des souvenirs. Moi, je regardais ce film avec mes parents. Celui-ci est à paraître au mois d'août. Bon, normalement, il était en juillet. Il est retardé. Et le deuxième, que j'attends aussi avec beaucoup d'impatience, évidemment, le tarot des vilains. Avec tous les vilains, entre guillemets, les héros vilains de Walt Disney, hein. Voilà. Le magicien. Ici, on reconnaît la méchante reine. La tour, on voit les cheveux de réponse, le miroir pour l'étoile de la vilaine reine, la sorcière de Blanche-Neige. Et apparemment, si je capte bien, c'est un peu dommage, mais bon, pas grave. Hein. C'est vraiment un jeu de collection. Il sera plutôt basé sur le Marseille, vu que le 3 de denier est représenté par 3 pièces. Voilà. Mais celui-là, il me le faut. Et alors, il y a celui-ci aussi qui sort bientôt aussi. C'est le tarot. Tarot d'horreur, hein, de Georgius Coloring Set, The Beauty of Horror. Tarot de Alan Robert. Apparemment, j'ai été voir du coup pour voir s'il y avait des illustrations. Et apparemment, c'est un jeu qui a été
quick starter, parce qu'ici vous voyez on a juste l'impératrice et vous l'aurez compris, bah, c'est que avec des arcanes sur les films d'horreur, moi j'adore cet univers, donc voilà. Ensuite on va passer à quick starter, voilà, je vais la laisser là, vous verrez, oui. Et là bah, on va aller sur mon profil et vous verrez bah, tous les jeux que j'ai baqués. Bon, il y a celui-ci qui est en cours d'envoi, voilà, le Meraki Tarot que j'attends avec impatience. Je peux peut-être essayer de vous montrer, voilà, ici vous voyez, il est sur le domaine des animaux et il promet bah, d'être tout simplement magnifique. Hein. Celui-ci, le financement est terminé, hein, vous voyez, ici, les petits oiseaux, la boîte, ici les cartes. Je ne sais pas si je sais vous montrer plus de cartes. Ici, 2 cartes en plus, l'obscurité, la clarté. Bon, il sera disponible sûrement, voilà, à l'achat sur son site, hein, vu que le financement est déjà fini. Normalement, il va être livré en janvier, mais bon, il a été du coup retardé également. Donc, celui-ci, il a été envoyé, il est sur le chemin. Alors, celui-ci aussi, je l'attends avec impatience. C'est un Lenormand, le Macpi Lenormand. Voilà. Moi, j'ai pris le pack avec le coffret, avec une mini planche. Oui, il y avait une petite goutte avec aussi. Et je le trouve magnifique. L'art est... Voilà. Ici, vous avez toutes les cartes, vous voyez. Voilà. Celui-là, le financement est terminé aussi. Hein. Voilà. Le dos. Les tranches sont noires. Voilà. Et voilà, vous voyez. Et je le trouve tout simplement, bah ici vous avez, ça c'était en plus, la planche de Ouija et la petite goutte. Tout ça est dans la boîte, que je trouve magnifique aussi. Alors, ça j'ai déjà reçu. Il y a aussi bah, les noirs of Odillon, l'oracle, hein, que j'attends aussi avec impatience. Est-ce qu'on va voir des cartes? Oui, voilà. Ici. Voilà, et c'est basé bah, là-dessus. Voilà quelques cartes. Sur des peintures que je trouve magnifiques. Et franchement, celui-ci en plus est en français. Voilà le dos, magnifique. Et je l'attends avec impatience également. Bon, il a aussi pris un petit peu de retard. Il y a eu des petits soucis d'impression, mais bon, il arrive. C'est ça le problème avec Kickstarter. Hein, on paye et souvent on reçoit les jeux, parfois même 1 an après. Mais bon, c'est le jeu, quoi, on le sait. J'ai jamais eu de souci d'un projet qui serait tombé à l'eau. Alors, celui-ci que j'ai financé il n'y a pas longtemps, il est juste terminé aussi, c'est le tarot fantôme. Je ne vous ai pas montré, regardez. Il allait être financé s'il attendait une campagne de 10 000 €. Il a été financé à hauteur de 207 000 €. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc du coup on a eu plein de trucs en plus, mais j'adore quoi. Et en plus il y a une application avec un petit chat interactif, ça a l'air super. Enfin voilà, bon il faut aimer hein. Moi j'aime beaucoup, je le trouve magnifique. Voilà, c'est vraiment sur les fantômes. C'est un univers moderne, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve beau, regardez ici, voilà l'étoile. Enfin il a eu beaucoup de succès. Voilà. Et ici, en fait, il y a une application, ne me demandez pas comment, il y aura possibilité, voilà, ici vous allez voir, de mettre la carte, de scanner, et du coup, bah, il y a un petit chat qui va, enfin, il y a des trucs interactifs avec cette carte, et il y a un petit chat qui va vous expliquer des trucs, c'est complètement ouf, quoi. Regardez, vous voyez, du texte. Bon, c'est en anglais, malheureusement, mais bon, ça peut toujours être chouette, quoi. Enfin, il promet d'être magnifique aussi. Le fantôme multidimensionnel tarot deck. Alors, celui-ci, le petit dernier pour lequel j'ai craqué aussi, c'est le Océan Tarot deck. La campagne est juste finie aussi. Bah, déjà, j'adore les requins blancs. Donc, rien qu'à avoir cette carte, j'étais déjà convaincue. Hein. Voilà. Qu'avec des trucs sur l'océan. Je le trouve magnifique. Et bah, du coup, j'ai craqué. Elle faisait un pack super intéressant. Si on achetait, c'est elle qui a fait un tarot sur les chats et sur les chiens. Vous voyez les cartes ici, là et là. Et elle faisait un pack super intéressant. Si on prenait bah, les 3 tarots qui sont de super bonne qualité, ils étaient à 80 € je crois pour les 3. Donc j'ai craqué. Bah, je me suis offert les 3. Voilà. Voilà, ça c'est celui sur les chiens. Le
Arcane. Il est tout simplement magnifique. Hein. Et ça, c'est le, comment on l'appelle? Fileless 4. Voilà, magnifique aussi. Voilà. Alors, ensuite, celui-ci que je voulais depuis très longtemps. Le Practical Magic. Où est son nom? Practical Magic Inner Witch Oracle. C'est la 2e édition. Je lorgnais sur la première édition qui n'était plus éditée depuis un moment. Et ils l'ont enfin refait. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, c'est avec toutes des choses de sorcière. Hein. Et on avait le choix, regardez, vous voyez, en anglais, hein, le dos est magnifique. On a le chaudron, voilà, la boîte. Ici, les cartes, il y a même des tirages avec des cartes. Et on pouvait choisir ici, soit des tranches noires holographiques, soit en tranches dorées. Moi, j'ai pris les noirs holographiques, je trouve ça magnifique. Voilà, et vous voyez, hein, toutes les cartes. Et pour moi, il m'a l'air magnifique, quoi. Voilà, et celui-ci a pété le plafond aussi. Voilà, on avait le choix entre doré ou noir holographique. Bah, ici, vous le voyez mieux. Et bah, celui-ci, il a vraiment pété le plafond aussi, je crois. Je crois qu'il devait être financé à hauteur de 9000. Voilà, vous voyez toutes les cartes ici. Il est super beau, quoi. Bon, c'est tous des jeux malheureusement qui viennent d'Amérique, donc je prends tout à fait malheureusement le risque d'avoir des frais de douane comme à chaque fois, mais bon, je le sais. Hein. Et celui-ci devait être financé à 8000, il a été presque à 50 000. Quoi. Voilà. Alors, ensuite, celui-là que j'ai vu hier soir, de Pacific Northwest Tarot, parce qu'en plus, ce qui est vicieux avec Quickstarter, c'est qu'on vous envoie des mails avec des choses qui pourraient vous plaire. Et ici, c'est tapé dans le mille, hein, c'est avec des animaux. Voilà, et je le trouve sublime. Celui-ci, vous pouvez encore le soutenir. Voilà, les arcanes majeures, je vais vous rapprocher un petit peu. Regardez-moi ça, comme elles sont belles, quoi. Comment ne pas craquer. Celui-ci est encore en financement pour... je crois plus de 20 jours. Ici, on a la suite des bâtons. Regardez le chat noir, comme il est beau. Les coupes ici. Voilà. Les épées. Ah, c'est tous des animaux. Trop beau. Et les couleurs, j'adore. Et les pentacles ici. Petits insectes et tout ça. Super beau. Alors, on a un guidebook. Bon, ça, c'est tous les extras. Hein. Il y a des trucs... évidemment, au plus on atteint les financements, au plus on a des trucs en plus, des autocollants, des posters, des cartes postales, etc. Et celui-ci, voilà, il devait être financé à hauteur de 5000 €. Il est déjà à 41 000. Et il reste... je vais y arriver. Hein. Et il reste encore plus de 23 jours. Donc, celui-là, à mon avis, il va dépasser... tout, en même temps, il est beau. Alors, celui-ci qui m'a tapé dans l'œil aussi, le de Embroidered Graveyard Oracle. Même chose, il devait atteindre 13 000 €, il est déjà à 50 000. Il est assez spécial, celui-là. Il plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, j'adore les dessins. Il y a des squelettes, regardez. Bon, j'admets, bon, tout le monde n'aimera pas. Hein, mais moi, j'ai des goûts... vous savez, j'aime bien les crânes. Regardez ici, ce cerf avec la lune. Ce bougeoir avec un crâne. C'est typiquement le genre de choses que j'adore. Voilà, des attrape-rêves. Ça, c'est le dos. Magnifique, je trouve. Ici, on a une carte. Non, ici aussi. Regardez la carte. On l'a en grand ici. Bon, ici, ce sont toutes les propositions, du coup. Alors, dans les bonus, celle-ci, elle n'a pas encore été débloquée. On peut avoir la carte de l'été, spring, non, du printemps. Et bon, celle-ci, si on atteint les 75 000, celle de l'automne. Et celle-ci, je vous avoue qu'elle me fait rêver, mais il faut atteindre les 100 000 $ pour avoir la carte de Samhain. Mais bon, ça me paraît énorme. Vous pouvez acheter un pochon, enfin 2 pochons même. Voilà les illustrations, des tapis de tirage, des pins. Et voilà ici quelques cartes du coup. Ça, c'est le tarot qu'elle a déjà fait. Il y a une proposition pour l'acheter également. Ce sont tous des... Il est très spécial. Moi, j'y ai été voir et j'ai pas craqué. Il m'a pas plus convaincu que ça. Ce sont en fait tous des animaux, enfin des choses faites en broderie.
Si je dis pas de bêtises, hein. Et non, il m'a pas convaincu tout à fait. J'ai hésité, mais si c'est pour le laisser dans l'armoire. Et alors, celui-ci qui a pété le plafond aussi, c'est de Literary Tarot. Regardez-moi ça, il devait atteindre les 65 000 euros. Il est à 371 000 euros. Il reste 15 jours pour le financer. Et c'est un tarot qui est basé sur la littérature. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Hein. Bon, ici, ce sont tous les différents auteurs. Il y en a beaucoup, comme vous voyez. Hein. La boîte qui va être magnifique. Vous voyez ici, on a comme une fausse serrure. Voilà. Et les arcanes majeurs. Ici, le monde. Voilà. Vous voyez? Ici, regardez celle-ci, comme elle est belle. Enfin, moi, il m'a tapé dans l'œil. Le guidebook va être en couleur. Voilà. Par exemple, le monde, c'est basé sur Thomas Maloris, La Morte d'Arthur. Ici, Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Ici, j'aime bien. Le magicien, c'est Journey to the West. Enfin, tout est expliqué, en fait. The King of Quill, c'est Marcus Aurelius, Méditation. Ici, on le reconnaît, hein, de Bram Stoker, Dracula. Ici, la Queen, c'est Janer, de Charlotte Brontë. Janer, tout le monde connaît. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, je remettrai les... À mon avis, j'ai trop traîné, ou je ne sais pas. Les deux illustrations ensemble. Ici, vous reconnaissez pour le diable, c'est Moby Dick. J'adore. Je trouve ça super, celle-ci. De Herman Melville. Ici, pour l'ermite, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Ici, c'est pour le jugement, c'est Dante Inferno. Ici, Jane Austen, Pride and Prejudice. Enfin, vous voyez, c'est tout des liens avec la littérature. La lune, c'est de Lewis Carroll, hein, Alice au Pays des Merveilles. Et voilà. Voilà. Et vous avez plein de choses qui sont proposées, du coup, les créateurs. Et je le trouve, génial. Voilà. Je crois que c'était le petit dernier. Ouais, c'était le petit dernier. Voilà pour ça. Alors, la question suivante. Du coup, je vais éteindre la tablette et la mettre sur le côté. La question suivante. Deux tarots que j'utilise à l'intuition sans tenir compte des définitions originales. Mais pour commencer, il y a celui-ci, le Antique Anatomie Tarot. Que moi, vous allez comprendre tout de suite, il ne suit absolument pas le Rider-Waite. Hein, c'est un tarot un peu style médecine. Et c'est vraiment un jeu qu'on emploie à l'intuition. Et je le trouve magnifique. Voilà. Avec des fleurs, des os. C'est à cause de ma belle Nat, hein, et à cause de Hugues aussi, je crois qu'il l'a présenté également. Voilà. Bon, il faut aimer, hein. Ça fait vraiment style ancien, médecine. Voilà. Donc, le Antique Anatomie Tarot. Voilà. Je ne sais plus. De Claire Goodchild, oui, évidemment. C'est le seul que j'ai d'elle, parce que je vous avoue que c'est pas ce qui me parle le plus, moi. Ensuite, un jeu que j'adore, le Crystal Unicorn Tarot de Pamela Chen. Franchement, celui-là, voilà, le dos. J'adore les illustrations avec des licornes. Bon, il fait un peu enfantin. Les couleurs sont magnifiques. Moi, il me fait rire. Voilà, je le trouve beau. Il met du bonheur. Voilà, avec des licornes partout. Moi, j'aime les licornes, j'aime le rose, j'aime les paillettes. Donc voilà, je ne peux que être contente. Bien qu'il suit bien le rider aussi, mais bon, vu que ce sont plutôt des licornes et pas des personnages, voilà. Voilà. Donc ça, ce sont deux jeux que j'utilise plus à l'intuition, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, pareil, deux oracles que j'utilise plutôt à l'intuition. Mais il y a celui-ci, parce qu'il est en anglais, le Oracle of Mystical Moment de Catherine Wellstan. D'ailleurs, il est sorti, mais il est déjà en rupture,
un tarot, de tarot de Mystical Moment, je crois. Et bon, ici, vous avez un petit guidebook. Mais je trouve les illustrations, moi, le dos est comme ceci. Et bah, elle parle plus à l'intuition. Hein. J'aime bien me laisser... laisser mon imagination divaguer pour trouver bah, une interprétation. Voilà, il est très spécial. Hein. C'est vraiment un jeu spécial, mais il est tout en anglais, donc voilà. Bon, bien que vous faites une photo dans le guidebook, vous passez par Google Traduction et c'est vite fait. Voilà. Mais j'adore les illustrations. Regardez ici comme elle est belle. Voilà. D'ailleurs, son tarot, j'aimerais bien... vous voyez ici l'éléphant enfermé dans sa cage, il a la clé. Et j'aimerais vraiment le tarot, mais il a été épuisé en 2 minutes. Ceci me fait penser un peu aux petites filles de Paulina Cassidy. Voilà. Donc, il y a celui-ci déjà. Bon, j'ai encore choisi, il y en a d'autres, hein, mais celui-ci, bon, je ne vous l'avais pas encore présenté. Et alors, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, de Ravenswan's Oracle de Stephen Hutton. Je suis amoureuse des illustrations. Encore une fois, il est tout à fait en anglais. Ce sont 2 jeux que vous trouvez, par contre, sur Amazon. Voilà, bon, le guidebook est comme ceci. Voilà, bon, il n'y a pas des masses. Vous pouvez aussi faire une photo sans problème et le traduire sur Google. Et voilà. J'adore ce style d'illustration. Il fait un peu witchy. Regardez ici. Enfin, il fait féerie. On a les griffons. Ces illustrations sont magnifiques. Vraiment, regardez. Je l'adore. Ça me donne envie de le ressortir. Voilà. C'est l'avantage de faire des vlogs pour vous. C'est que je replonge dans des jeux que parfois j'ai pu ressortir depuis quelques temps. Et ça me donne envie de les ressortir. C'est la même chose quand je vois des vlogs chez les autres. Hein. Parfois, je dis, oh, mais j'ai ce jeu. Ça me donne envie de le ressortir. Et voilà, regardez comme c'est beau. Plein de douceur aussi, je trouve. Enfin, ces illustrations sont magnifiques. Hein. Bon, si comme moi, vous aimez les sorcières, la sorcellerie, les animaux. Regardez-moi ça avec ce pissenlit, un lion dans la fleur comme ça. Enfin, voilà, il est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on peut s'imaginer plein de choses. Regardez la douceur. On peut se plonger dedans et se mettre à la place des personnages, se demander ce qu'ils pensent, pourquoi ils sont là. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le Ravenswan Oracle. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de ce vlog qui, encore une fois, sera long. Je suis désolée. Vous me direz en commentaire, du coup, s'il y a des jeux que vous avez ou des jeux que vous ne connaissiez pas ou des jeux qui vous font envie. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Hugues, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien directement dans la barre d'infos. Voilà, voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.